Bon voilà, la promesse c'est qu'avec 73 kWh en termes de capacité de batterie, vous pouvez à peu près faire 400 km d'autonomie à condition d'avoir le pied très léger sur l'accélérateur. Voici les coulisses un petit peu de ces gens qui n'attendent pas le bus, mais ils attendent tout simplement que leur voiture charge. Et là c'est déjà les embouteillages, regardez. On a ici des voitures qui font la queue, donc ça commence à se faire. A few moments later. Ça y est, embouteillage aux stations de recharge et pourtant il est midi et ouais, ça devient compliqué. En tout cas, il faudra être patient, attendre. Heureusement que ça charge vite. Moi de mon côté, je charge à peu près en 18 minutes presque 60% de la batterie à condition que je sois autour des 20%. Ça c'est plutôt cool. Et ici, on a donc un Ford Mustang Mach-E, une Fiat 500. Un Kia Niro. Alors les Kia ils sont venus en force ce midi. Regardez, Kia Niro, Kia Kona, Kia EV6. Voilà, on va s'arrêter un petit peu là. Donc il reste une borne, mais il y a je crois 2-3 bornes Ionity qui sont pas très stables. Donc ça c'est plutôt. Bon, la mauvaise nouvelle c'est que sur 10 bornes vous avez au moins 2 bornes qui sont instables ou HS, donc 80% utilisables et 20% inutilisables. Quand vous avez une voiture électrique, alors je ne vais pas vous faire voir tout de suite les consommations, on va venir tout de suite, juste après. C'est qu'est-ce qui prend le plus d'énergie dans la voiture. Et on voit que la consommation via la conduite prend à peu près entre 60 et 70%. L'entretien de la batterie, alors je pense que ça c'est lié au refroidissement. On a l'espèce de trappe à l'avant qui s'ouvre pour aérer la batterie, surtout quand on fait une charge rapide ou même une charge lente. Et ça prend à peu près 19, mais ça va plutôt baisser puisque là je sors juste d'un superchargeur. Et consommation électronique intérieure, donc ça va être les écrans, ça va être la ventilation, ça va être la radio, ça va être les caméras qui s'activent à droite à gauche, les aides aussi à la conduite qui vont prendre elles à peu près ouais, autour des 15% là, au fur et à mesure que j'avance, ouais, 18%. Voilà. Donc ce qui vous intéresse plutôt vous c'est peut-être les consommations, parce que effectivement ça pousse à une voiture électrique. Regardez, là j'ai 306 chevaux et surtout un couple instantané de pratiquement de 600 Nm de couple. Le plus intéressant pour vous, je pense que c'est pas forcément les accélérations de voiture électrique, vous connaissez qu'est-ce que ça donne. Je vais juste vous faire voir un petit peu les consommations électriques. Hop, c'est pas pratique, l'ergonomie, conduite éco. Et regardez, ça c'est tous mes trajets à peu près, presque quotidiens. Et vous voyez que je tourne autour des 18-17 quand je fais les voies rapides. Vous voyez, hein, je fais pas mal de routes, hein, 148 km le 29 août, 138 le 28, 138 aussi le 27. Bref, je vous dis que je fais quand même de la route avec une électrique. Donc je fais pas mal de voies rapides. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas forcément conseillé d'avoir une électrique, certes, mais je fais le test sur longue durée avec une voiture. Donc je fais des tests. Et donc on peut voir que sur voie rapide, je suis plutôt autour des 17-18 quand je suis à autour des 110 km par heure sur autoroute. Et puis en ville, je peux même abaisser les consommations. Donc ça peut être très bas comme très haut. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez voir toutes mes consommations quotidiennes. Et si vous voulez, je peux même revenir en arrière. Hop, hop. Alors là, c'est parce que j'ai fait de gros tests d'accélération. Donc là, les 26, c'était sur 1 km même pas. Donc là, ça prend beaucoup, mais c'est pas forcément à prendre en compte. Et puis mon plus gros score, c'est que j'ai fait 452 km, vous le voyez, avec une autonomie moyenne, avec une consommation moyenne pardon, de 19,7 kWh. Voilà tout, chers amis du monde des voitures électriques. Bon, là, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment s'insérer facilement. Et après, on relâche l'accélérateur. Alors, ce qui est plutôt pas mal aussi avec ce Ioniq 5, c'est que vous avez récupérateur d'énergie selon 3 niveaux et même le e-pédale. Hop, ça s'affiche tout de suite. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà l'intérieur un petit peu de ce Ioniq 5. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais l'intérieur de ce Ioniq 5 est quand même largement meilleur, mieux fini, plus fun qu'une Tesla Model Y par exemple, hein, qui est sa concurrente directe. Et surtout ce Ioniq 5 est moins cher de 5000 € à une capacité, une autonomie quasiment équivalente. Voilà, donc sachez-le, Hyundai fait mieux. Voilà les amis, c'était le petit point conso, surtout le petit point trafic bison futé sur une station Ionity près de l'autoroute A10 vers Saran. Et donc voilà, allez, moi je reprends la route avec une moyenne en ville de à peu près 15 kWh.